Bienvenue dans 1824, le podcast de Milieu Fleury. Ils sont derrière un ordinateur, une machine à coudre ou même un transpalette. Ils font la richesse du textile français. Ils vous racontent les moments forts de leur carrière, leur quotidien d'hommes et de femmes qui créent, fabriquent, distribuent et recyclent le vêtement des professionnels. 1824, c'est maintenant. Originaire de la Vendée, Myriam Chiron exerce son métier chez Milieu Fleury depuis de nombreuses années. Passionnée par son travail, elle nous raconte son parcours, ses belles rencontres et ses moments forts. Bonjour Myriam, bienvenue dans 1824. Donc je vais démarrer avec une première question. J'aimerais que tu me parles rapidement des différents métiers que tu as exercés ici chez Milieu Fleury. Donc avant de commencer, merci Léo de m'avoir choisi. Donc pour répondre à ta question, après ma période de stage au sein de l'entreprise Mullier, on m'a proposé un poste de technicienne de laboratoire en juin 1990, car la personne, elle partait à ce poste. Donc j'ai accepté, consciente que j'allais devoir apprendre autre chose que la confection. Et effectivement, avec le recul, je m'aperçois que cette connaissance m'est très utile afin de mieux comprendre les problématiques qu'il peut y avoir sur le vêtement et ainsi mieux anticiper. Et à cette même période, on m'a demandé aussi de faire des visites d'entreprise. D'accord. Donc, entre autres, la partie du tissage, donc, qui consistait au point de démarrage, du magasin de stockage, à la préparation du fil de chaîne, puis à la fabrication du tissu, jusqu'au contrôle tissu. Et après, en 1999, à mon retour de congé de maternité, on m'a donné une nouvelle mission, m'occuper des achats filés suite au départ de Madame Mullier. C'est aussi le poste que tu exerces aujourd'hui, c'est ça ? C'est toujours ça, okay. Le même poste. Quel souvenir tu as de l'entreprise à cette époque ? On sait que l'entreprise Milieu Fleury a évolué, le bruit et le tremblement des machines puisque ton laboratoire était à côté des machines à tisser dans l'entrepôt, les méthodes de travail et aussi les échanges sans ordinateur à l'époque, comment c'était ? Ce dont je me souviens, c'est l'odeur et la chaleur humide que dégageait le tissage. Le bruit important réalisé par les métiers à tisser, même le sol en tremblait. Au fil des années, cette atmosphère est rentrée dans le quotidien. Les seules personnes qui me le rappelaient, c'était les gens qui faisaient les visites, parce qu'ils me parlaient toujours d'odeur, de bruit, le sol qui tremblait. Ça, on me le disait à chaque fois. Concernant les méthodes de travail, j'ai une petite anecdote et dont je suis fière de cette réussite. Ouais. En 1991, à l'issue d'un refus d'une importante commande, parce qu'un client avait jugé que le fil couleur comportait de très grands écarts coloristiques, on m'a demandé d'élaborer une procédure sur les filets couleur. Un jour, je me rappelle avoir tenu le combiné téléphonique à 30 cm de mon oreille, car le teinturier hurlait. Il me disait comme ça, je me rappelle sa phrase, « C'est qui cette petite jeune qui ne sait pas accepter un fil couleur ?» Bref, je l'ai laissé dire. Après, je me suis expliquée avec cette personne-là et je lui dis, vous savez, monsieur, cela ne m'arrange surtout pas de faire une retouche au fil, car les tisserands vont avoir peut-être plus de casse de fil et moi je risque d'avoir des pénalités de retard. Et donc vous et moi, nous ne sommes pas gagnants. Alors donc lorsque la procédure elle a été mise en place, tous nos teinturiers, tous nos teinturiers l'ont adopté et donc un coloris jaune serein en 1991 est resté jaune serein jusqu'à la fermeture du tissage en 2004. J'ai eu la bonne idée de récupérer des boîtes de pellicule photo et de classer tous mes échantillons de fils par grosseur, numérométrique et nuances coloristiques. Donc des astuces et des petits moyens de s'organiser. Ouais. Voilà. Et qui facilitent vraiment la tâche dans son travail, quoi. Et j'avoue que cette organisation a bluffé franchement mes teinturiers. Et avec le recul, si je n'avais pas eu le soutien de Madame Anne Mullier et de mon responsable Alain Guinut, je n'aurais jamais mené à bien cette procédure et c'est pour ça que je leur dois beaucoup. Donc une fierté à ce niveau-là. Oui, une fierté. Et en parlant de fierté, on peut évoquer un nombre qui est le numéro 32, qui est le nombre d'années d'entreprise chez Milieu Fleury que tu as au compteur. C'est une fierté, je pense, d'appartenance et les parcours aussi longs dans une entreprise sont aussi rares aujourd'hui. Quel sentiment as-tu quand tu vois tout le chemin que tu as parcouru ?
Alors moi, je suis fière d'avoir pu contribuer à l'évolution du labo. Pour tout te dire, en 1990, on réalisait 14 types de tests. Aujourd'hui, il y en a 33. Donc on a aussi affiné un peu les rapports de tests sur leur contenu, mettre des textes plus gras, des couleurs, des photos. Et donc tout ça, cette mise en page, elle est très importante pour faciliter la lecture. Je suis contente d'avoir fait des belles rencontres chez GMF sur le plan personnel et professionnel. Chaque personne a une méthode de travail tellement variée que forcément on est inspiré, quoi. C'est ça, on prend les bonnes choses des personnes que l'on rencontre et puis on s'améliore d'année en année. Exactement. Okay. Et ça fait quoi, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, ça fait quoi les recroiser tous les jours et se dire on a passé l'an 2000 ensemble et je l'ai connu à une autre époque de l'entreprise quand il y avait les machines à tisser. Ça fait chaud au cœur. Ça passe vite quand même, le temps passe vite. On n'a pas cette impression, en fin de compte. Donc, les gens qui ont travaillé ici ont de l'intérêt pour l'entreprise, ça c'est sûr. Okay. Et j'ai une autre question qui est plus liée à l'évolution technologique. Là, on en parlait rapidement. L'entreprise a connu une évolution et le laboratoire aussi. Est-ce que tu peux me raconter les grands changements que tu as vécus ici, que ça soit lié à ta façon de travailler, aux outils technologiques, ou même aux nouveaux outils que tu utilises pour faire tes diagnostics? D'abord, moi, je vais te dire, il y a des années qui m'ont marqué, notamment les années 2000, parce qu'on est passé aux 35 heures. Donc forcément, ça a provoqué un élan d'inquiétude. Passer de 39 heures à 35 heures, cela nous a obligés à condenser notre travail et aller encore plus à l'essentiel. Mais le plus grand changement pour moi, c'est la fermeture du tissage en 2004. Un crève-cœur, car plus de production, c'est-à-dire plus d'appels téléphoniques de l'extérieur, plus de bruit, le silence complet, plus de personnel, et voir partir les gens que vous appréciez, ça fait mal. Mon travail, à partir de ce jour, n'était plus de contrôler la production en interne, mais la production en externe. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un fait qui m'a... Un vrai changement qui impacte le quotidien et les journées. Exactement. Et en 2008, Mulliez fusionne avec Flory, ce qui a généré plus de travail, d'où l'arrivée d'Isabelle Launay en avril 2010. Alors là, ça a été une aventure pétillante, car il a fallu former Isabelle au poste de technicienne de laboratoire. Moi, on m'avait formée, mais là, maintenant, c'était moi qui allais former. À transmettre le savoir, ouais. Voilà, exactement. Et ça, c'était un beau challenge. Et ce qu'elle a très bien fait, d'ailleurs. Et pourquoi pétillante? Parce qu'elle m'a appris à aller à l'essentiel. Ce qui m'a permis de me remettre en cause sur les non-conformités. Expliquer simplement pour qu'un non-initié au textile puisse comprendre facilement. Et ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la richesse des gens qui t'entourent, parce que forcément, tu côtoies des personnes et forcément, il y a quelque chose en eux que toi, tu n'aurais jamais osé faire. Et puis là, entre guillemets, elle t'a épaulé, elle t'a apporté une nouvelle qualité. Une façon de regarder notre vision, en fin de compte. Et si aujourd'hui, mes rapports de test sont plus simplifiés, mais on va toujours au même but, c'est en partie grâce à Isabelle, parce qu'elle m'a fait découvrir une autre facette de voir un petit peu comment expliquer les choses. Ouais, là, tu parlais du coup de vulgarisation. Du coup, comment ça s'est passé à traduire ton quotidien, le côté technique, à l'expliquer aux gens facilement? C'est parce que je me pose souvent des questions, parce que c'est pas aux gens de comprendre ce que je dis, mais c'est à moi d'aller au-devant, de savoir l'expliquer aussi facilement. C'est parce que je me remets toujours en cause, en fin de compte, me dire mais comment pourrais-je expliquer? Quelle façon? C'est un truc tout bête. Par exemple, les taches grasses, parce que souvent ça revient les gens. Oui, c'est leur quotidien, donc les gens donc je leur dis souvent, mais vous allez mettre de la terre de saumière et ça va absorber la tache. Et surtout, ne nettoyez jamais une tache grasse avec de l'eau. Alors les gens me regardent, mais je vois bien qu'ils sont
ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et je dis, mais écoutez, c'est comme si vous mettez un bidon d'huile dans la sève, qu'est-ce qu'il va faire l'huile? Oui, mais elle va s'étendre. Ouais. Et donc, pour éviter que ça s'étende, mais il faut quelque chose. C'est comme vous avez une voiture qui fuit l'huile, qu'est-ce que les gens mettent? Du sable ou de la sûre? Pour justement que la terre de sommeil. Alors tout de suite, les gens, ça y est, ils ont compris. Et c'est pareil dans mes tests. Quand je mets un chiffre en face, je sais l'expliquer. Et c'est ça qui est important. C'est ce que les gens ils attendent, une explication. Parce que si je te dis un test d'étanchéité à 0,4 bar, c'est perméable ou imperméable. Les gens. Et donc, c'est à moi, c'est mon rôle de bien expliquer mon travail et ce qu'ils attendent. Et est-ce que tu avais d'autres changements à évoquer Alors, j'ai un autre changement. Dis-moi. Entre-temps, Internet est arrivé. Quel bonheur! Quand vous avez connu le fax pour envoyer vos bons de commande pour les achats de fils, et c'est là qu'on prend conscience du temps passé. J'ai l'impression d'entendre mes collègues quand j'ai débuté en 90. Si tu savais à notre époque, c'est comme si, c'est comme ça. Les différentes évolutions nous obligent à nous adapter et c'est pas toujours simple. C'est pourquoi il faut être bien accompagné. D'accord. Et j'ai une dernière question que je voudrais évoquer avec toi. Parler plus sur ton métier actuel. Donc, tu me parlais des tests que tu réalises à longueur de journée, des rapports que tu rédiges pour améliorer la satisfaction client. Tu cherches des nouvelles façons aussi de résoudre les problèmes. As-tu conscience aujourd'hui que ton métier il est précieux pour nos clients et même pour la qualité du vêtement que l'on propose chez Mulliez Fleury? Oui, je suis consciente que mon rôle dans l'entreprise est important. Mais pas que pour nos clients, mais surtout en interne. Parce que je dis souvent, les gens savent à chaque fois ce que je dis, le rôle du laboratoire GMF est de travailler en amont pour éviter les problèmes justement en aval. Et ce que je souhaite, c'est toujours avoir un temps d'avance sur nos concurrents, mais rien ne se fait s'il n'y a pas un travail d'équipe. Je ne peux pas faire d'étincelles si on ne me donne pas les informations nécessaires à l'élaboration d'un produit. D'où l'intérêt que je porte à mon travail, c'est la simplicité, être bien organisé, être à l'écoute et transmettre le plus d'explications possible. C'est ce que reflète le laboratoire GMF auprès des collaborateurs et je le souhaite auprès des clients. J'espère que tu vas continuer à travailler dans le laboratoire encore de belles années et puis que tu pourras transmettre tout ton savoir à une personne qui te suivra derrière. Et je te remercie pour cet échange, pour ce dialogue. J'espère que les personnes qui ont écouté ce podcast ont apprécié nous écouter et on se revoit très vite pour un prochain épisode dans 1844. Merci Myriam. Merci Léo. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et donnez-nous votre avis, cela nous aide beaucoup. 1824, le podcast de Mulliez Fleury vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, faisons du textile une source de fierté.